Maud Bailly. On va commencer rapidement avec Accor. Il était une fois a blessed industry. Et cette industrie bénie, c'était l'hôtellerie. Je crois que vous êtes tous d'accord que notre branche était une industrie bénie et je pense qu'elle le redeviendra. 10% du PIB mondial, 1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux, un emploi créé sur 5 et plus de 2 milliards de dépenses dans le secteur du voyage et du tourisme. En 2019, ça voulait dire un EBITDA total pour le groupe Accor de 825 millions d'euros. Accor, juste pour vous rappeler, c'est un opérateur d'envergure mondiale. Nous sommes présents dans 110 pays, 762 000 chambres et 5 100 hôtels. Avec un développement très fort, avant la crise, nous ouvrions un hôtel par jour, nous restons à un hôtel tous les 2 jours. Et dans mon hub, j'ouvre un hôtel tous les 4 jours. Donc ça veut dire que même au cœur de la crise, il y a une envie d'hôtellerie, une envie de voyage et une envie de croire en ce secteur. Le Covid a été un choc d'une violence inouïe pour tout le secteur, mais aussi, vous le savez, pour Accor. Nous avions, fin avril 2020, 38% seulement de nos hôtels qui étaient ouverts. Janvier 2020, début d'année sur les chapeaux de roue. Nous sommes enthousiastes, les choses se passent bien et on se dit qu'on va avoir une remarquable année. 38% d'hôtels ouverts seulement fin avril. Au deuxième trimestre 2020, nous avons enregistré une perte mondiale de moins 88% de notre chiffre d'affaires. Pour finir 2020 avec une perte totale de 2 milliards de bénéfices nets. Autant vous dire qu'on a vécu chez Accor quelque chose qui est de l'ordre de la sidération, du coup de poing dans le ventre, qui vous coupe le souffle en fait. Alors qu'on avait une industrie bénie, formidable, vivante, fière, nous avons dû accompagner des directeurs d'hôtels avec nos propriétaires qui ne savaient pas comment fermer un hôtel. Parce qu'un hôtel, ça ne se ferme pas, parce qu'il n'y a pas de porte a priori, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de grille. Et moi, je retiendrai de cette expérience ce point-là qui m'a extrêmement touchée. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui est réassurance sanitaire. Aujourd'hui, est-ce que certaines choses vont survivre à la crise? Oui. Et dans les choses qui vont survivre à la crise, il y a ce besoin de réassurance sanitaire pour les clients. Parce qu'il me semble que les gens vont se dire que peut-être d'autres pandémies peuvent arriver. Et que cette réassurance sanitaire va devenir une norme au même titre que les normes CSR ou les normes d'accessibilité. Et donc, le label que nous avons créé, aujourd'hui 100% de nos hôtels appliquent le protocole, 57% sont certifiés, et nous allons poursuivre la certification par un tiers extérieur indépendant des hôtels, parce que c'est un levier d'attractivité énorme en B2C et en B2B. Nous revoyons le MICE revenir. Des groupes plus petits, plutôt 50 à 100 personnes maximum, voyageant de moins loin. Les gens voyagent de moins loin, ils sont plus dans une logique de voyage domestique, régional européen. Il y a un phénomène de revenge buying parce que les gens ont été contraints. Donc ils ont eu envie, et c'est normal, de passer du temps ensemble. Et donc on a à la fois des paniers moyens et des taux d'occupation pour certains endroits en vert supérieurs à 2019. Quelle grande tendance pour l'hôtellerie de demain? Nous, ce qu'on observe, c'est que, évidemment, vous en avez parlé hier, dans les grandes tendances de recovery, c'est le tourisme local et de loisirs qui revient en premier. 2021, la clientèle est plutôt domestique, locale. D'ailleurs, on a eu un changement de mix dans notre clientèle chez Accor. Et j'imagine que c'est pareil pour vous. Les gens qui viennent dans les hôtels ne sont pas les mêmes. L'hybridation. Le monde ne sera plus comme avant. Je crois qu'on l'a tous compris. Dans les hôtels, nous avons vu l'accélération de solutions digitales, check-in, check-out, QR code. Et puis, on est en train de tester chez Accor des digital keys pour que vous puissiez ouvrir avec votre portable votre chambre. Classique, tout le monde le fait. Ça réduit les points de contact, l'exposition au virus et ça va être une attente croissante. Ce que je trouve encore plus intéressant dans l'hybridation, c'est la partie de droite.
les gens vont prendre l'habitude de créer des formats de réunion hybrides. Et ça va impacter le MICE, ça va impacter le voyage d'affaires. Je vais vous donner un exemple. Au Novotel de Rueil-Malmaison, on a eu 15 événements, avec à chaque fois, en moyenne, 30 personnes en présentiel, alors qu'avant, on avait des centaines de personnes en présentiel. Et les centaines d'autres personnes, elles étaient connectées en ligne. Et je pense que l'hôtellerie doit se préparer à offrir des services répondant à cette hybridation du monde. Ce qui me fait terminer sur un dernier point, c'est l'attractivité de notre secteur. Aujourd'hui, une étude a été faite en France. Avant la crise du Covid, il manquait 60 000 postes dans les hôtels. Et on a 1600 hôtels en France, rien que pour le groupe Accor. Après la crise de Covid, 150 000 postes manquent. Des chefs de cuisine, des commis de cuisine, des serveurs, des chefs de rang, des femmes de chambre, des valets de chambre. Pourquoi? Parce que les gens vont dans d'autres secteurs, les gens ont accéléré un changement de vie, les gens avec la crise ont finalement eu un autre rapport au travail. Et donc moi aujourd'hui, main dans la main avec les pouvoirs publics, avec nos partenaires, nous allons travailler non seulement à la marque employeur, mais aussi à l'attractivité du secteur de l'hôtellerie. Je ne serais pas devant vous si je ne pensais pas que c'est le plus beau secteur du monde, avec une diversité de carrières, une richesse exceptionnelle. Mais ces chiffres nous disent quelque chose et nous devons travailler ensemble à cette attractivité d'un secteur magnifique, mais qui a souffert avec le Covid. Merci beaucoup, Maud Bailly. Merci beaucoup, Merci. Phil. Merci. Merci, merci, Maud.